Yo tout le monde, ici Zaki Brock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du OPS Tactical 45 de chez Golden Eagle que j'ai acheté d'occasion. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc déjà sur le dessus de la boîte on peut voir plusieurs choses. Donc ça j'imagine que c'était l'étiquette qui était sur la réplique, mais bon ça faites comme si elle n'était pas là. On a le logo de la marque Golden Eagle, la marque Golden Eagle Gas Blowback. Ensuite, ici, on a le logo de la marque IMF, donc Intelligent Mechanics Factory. Sur les côtés, on a un petit schéma de la réplique, voilà. Made in China. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, sans plus attendre, on va voir ce qui se renferme à l'intérieur. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Et voilà. Donc, à l'intérieur. Donc on peut voir déjà qu'il manque le manuel d'instruction, donc c'est pas très grave, c'est normal, je l'ai acheté d'occasion aussi. Donc on a la réplique du OPS 45, voilà, et normalement le chargeur devrait être en dessous de cette plaque. Donc effectivement il est bien ici, voilà. Donc nous avons la réplique de OPS Tactical 45, donc qui a un aspect très sympa, franchement il est super sympa. Donc voilà, on a la réplique puis son chargeur. Donc la réplique est une réplique full métal, donc c'est-à-dire que le bloc détente et la culasse sont en métal, plus les pièces qui sont à l'intérieur, ainsi que toutes les pièces amovibles de la réplique. Donc cette réplique mesure 205 mm de long pour un poids de 927 g à vide. Le hop-up est réglable et la puissance des billes annoncée est de 290 fps. Donc c'est pas trop élevé pour jouer en association, c'est parfait. Donc sur cette réplique, on a un arrêteur de culasse qui est fonctionnel, donc c'est pour ça qu'on appelle cette réplique une réplique blowback. Donc c'est-à-dire que quand on va tirer notre dernière bille du chargeur, eh bien la culasse va se ramener en arrière et se bloquer avec l'arrêteur de culasse. Voilà. Ensuite, nous avons le cran de sûreté qui est ici, qu'on peut actionner que si la réplique est armée. Donc c'est-à-dire que là, c'est tout bon, et que si elle n'est pas armée, je ne peux pas l'armer. Donc ensuite, nous avons une queue de castor qui est ici. Donc cette queue de castor est une sécurité pour pouvoir enclencher un tir. Je ne peux pas tirer si elle n'est pas actionnée. Si elle est actionnée, par contre, oui, je peux tirer. Donc on a le bouton d'éjection du chargeur qui est en métal retenu par un ressort. Et on peut voir en dessous, sur l'emplacement du chargeur, que cette réplique accepte les chargeurs à CO2. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'interne de cette réplique. Donc pour ça, rien de compliqué. On aligne ici le petit ergot avec la petite encoche qui a été faite pour ceci. Et ensuite, on ramène la culasse vers l'avant. Donc pour l'interne de cette réplique, on peut voir qu'elle possède un nozzle renforcé, donc qui accepte le CO2. Ensuite, on voit la molette de réglage du hop-up qui est ici. Voilà. On a le ressort de rappel et le canon externe qui est ici. Voilà. Donc, pour remonter la réplique, rien de compliqué. On remet la culasse sur les rails, on ramène en arrière. Et pareil, on fait correspondre le petit ergot avec l'encoche et nous remettons l'arrêteur de culasse en place. Et la culasse revient toute seule. Donc la réplique avec son chargeur que voici. Donc nous pouvons voir que ça rentre parfaitement et qu'il est bien retenu. Et vu que je l'ai acheté d'occasion, il n'y a aucune difficulté à le retirer. Voilà. Donc je vais vous montrer que cette réplique accepte bien les chargeurs à CO2. Donc j'en ai un ici de chez Army Armament. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça rentre parfaitement et que ça tient. Donc sans plus attendre, on va faire un petit test de tir avec cette réplique et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai alimenté le chargeur en gaz pour que vous puissiez entendre le bruit de la réplique puis le bruit de la culasse quand elle fait son mouvement blowback. Voilà.
Et du coup, vu que j'ai aucune bille de charger, je vais tenir l'arrêteur de culasse. Mais vous, si vous avez des billes chargées, l'arrêteur de culasse, vous n'aurez pas besoin de le tenir. Donc, c'est parti. Voilà, on peut voir que ça kick bien. Franchement, elle a un très joli kick. C'est super. Et puis, comme vous pouvez voir, si on tire la dernière bille, hop, la culasse reste en arrière. Et enfin, pour finir, cette réplique dispose d'une attache dragon qui est ici. Ça, c'est très pratique pour les parties, parce que perdre son PA, c'est vraiment pas très cool. Donc voilà. J'en ai fini pour la review de cette réplique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!